Vous entrez dans la cité du Midi, une petite impasse pavée et fleurie située au bas de la butte Montmartre. En 1871, c'est ici que réside le communard Jean-Baptiste Clément. Arrivé à Paris 5 ans plus tôt, Jean-Baptiste Clément travaille comme journaliste et côtoie les membres de l'Organisation internationale des travailleurs. Pendant le siège de Paris, il est élu au comité de vigilance du 18e arrondissement et préside plusieurs séances au club de l'Élysée-Montmartre. Il est élu à la Commune dès le 26 mars 1871 et prend part au combat de la Semaine sanglante sur les barricades. Il échappe à la répression en se cachant chez un marchand de bois et parvient à quitter la capitale pour rejoindre Londres. Condamné à mort par contumace, il passe plusieurs années en Angleterre avant d'être amnistié en 1880. Il rentre en France quelques mois plus tard et retourne à Montmartre. Cette étape à la cité du Midi est l'occasion de revenir sur l'héritage immatériel de la commune. Celui-ci ne se résume pas aux livres d'histoire et aux témoignages. Il est aussi constitué d'un répertoire poétique et musical qui résonne encore de nos jours. Les révolutionnaires de 1871 donnent de la voix pour faire entendre leurs revendications. Ils réécrivent les paroles de la Marseillaise, qu'ils entonnent dans les réunions publiques et racontent le soulèvement en musique. Le gouvernement de la commune organise régulièrement des concerts au Palais des Tuileries avec les musiciens de la Garde nationale. Des milliers de spectateurs assistent à ces rassemblements festifs. Au lendemain de la révolte, le gouvernement d'Adolphe Thiers réprime sévèrement la commune et ses partisans sont contraints de se cacher et de fuir la capitale. En exil, en prison ou de retour en France, après les lois d'amnistie, certains communards font le récit de leur expérience dans des poèmes qui seront mis en musique quelques années plus tard. Jean-Baptiste Clément est l'auteur de plusieurs chants révolutionnaires comme Le temps des cerises ou La semaine sanglante, qui décrit la violence de la répression menée par les Versaillais. Le poète Eugène Pottier a lui aussi rédigé plusieurs chansons qui sont passées à la postérité. La plus célèbre d'entre toutes est l'Internationale, qu'il aurait écrit en juin 1871 alors qu'il tentait d'échapper à la répression. D'abord chantée sur l'air de la Marseillaise, elle est mise en musique par l'ouvrier militant Pierre de Jeter en 1888. À l'aube du XXe siècle, l'Internationale devient l'hymne du socialisme français et bientôt le chant des révolutionnaires du monde entier. Reprenez le boulevard de Clichy jusqu'à la place Blanche pour assister au dernier jour de la commune.